Salut tout le monde, je suis Angélique, coach personnel spécialisée dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Bienvenue à mon live pour la team des Gémeaux. J'ai failli dire la team des Capricornes parce que ce sont les prochains. Voilà, désolée un peu du retard, ça n'a pas été évident. Un peu la course, surtout le week-end. Et puis j'ai mes petits loulous avec moi. Donc on fait comme on peut mes amis. Alors bienvenue, installez-vous correctement, c'est pour la team des Capricornes, on ira voir un peu le côté pro, on va aller voir aussi quelle personne arrive vers vous. Et si vous êtes d'un autre signe, vous pouvez rester aussi, poser votre question. Puisqu'après les tirages, je remonte le chat, je prends l'ordre de vos questions et j'y réponds. Ok, c'est parti. Ici c'est une guidance pour le mois de mars 2025 mes amis. J'espère que vous m'entendez bien, je vais recadrer un tout petit peu. Ok, et c'est parti. Qu'est-ce que je vais prendre pour le pro? Je pense que j'étais avec le tarot des rêves sur les tirages précédents. Je vais continuer ainsi. Allez, c'est parti pour nos amis les Gémeaux. Ah, j'ai dit encore les Capricornes. Ça fait plusieurs fois que j'ai les Capricornes. Je vous prie de m'excuser, mais c'est pour les Gémeaux. C'est pour les Gémeaux cette fois-ci. C'est les Capricornes. C'est juste après les Gémeaux. Je le fais vers 16 h le live. Et c'est parti. Alors c'est pour nos amis les Gémeaux. Bienvenue à nos amis les Gémeaux. Si vous êtes un autre signe, vous êtes bien les bienvenus aussi. Vous pouvez poser votre question, attendre et être patient car je répondrai à vos questions. D'accord? N'en doutez pas, que ce soit en message privé ou durant le live, je réponds à vos questions mes amis. Je vous envoie plein d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire côté pro ici pour le mois de mars 2025 à nos amis les Gémeaux? Je vais y arriver. Allez, c'est parti. Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de mars 2025. Dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre? Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir mes lives, tirage à 3 cartes. Première carte, on va aller voir dans quelle période vous rentrez côté professionnel. Seconde carte, votre énergie ou celle de votre extérieur. Troisième carte, on va aller voir vers où vous allez ou d'où vous sortez. Ok? Ok. On a eu la carte de la boussole qui est apparue. Alors, c'est vrai qu'avec la lumière, mais... Avec la carte de la boussole, il y a quelque chose qui arrive. Vous rentrez dans une période où vous avez envie de ressentir les choses, de vous sentir vibrer. Vous avez envie que ça change un peu, de casser un peu la routine quelque part. Avec la carte de l'abri aussi, vous avez envie... Vous en avez un peu marre ici. Il va y avoir un avant et un après, là, côté pro. Pourquoi? Parce que vous avez envie de quelque chose qui fonctionne. Il y a quelque chose. Il y a les projets de cœur, il y a les passionnés. D'accord. Mais il y a ceux aussi qui ont envie d'avoir une stabilité. Et c'est ok, chacun a sa valeur ici, hein, et chacun est différent. Et voilà, c'est comme ça que, comment vous dire, on a notre propre unicité ici en ce monde. Et ici, on est dans l'effet inverse. Dans le sens qu'on n'est pas dans le fait d'être dans la passion. On a envie d'avoir une stabilité ici financière, une stabilité professionnelle. Et ça passe un peu avant tout le reste. Et c'est ok mes amis. Aimez-vous pour ça. Là, ce qu'on a envie, là, c'est que vous voulez trouver quelque chose. Vous voulez plus attendre que ça vous plaise vraiment. Vous voulez quelque chose, vous sentir stable, qu'il y ait une stabilité. Un peu quelque chose qui... voilà, c'est comme si peut-être vous faisiez plusieurs boulots. Ou il y a quelque chose de posé. Ou peut-être que vous êtes sujet à des mutations. Vous bougez ici. Là, vous avez envie de rester posé ici, d'avoir un chez vous, en fait. Et stable ici, qui ne bouge plus. Alors, je sais pas comment ça peut vous entendre, ça peut parler à ceux qui avaient du mal un peu à se poser dans un... ou à choisir, peut-être une spécialité, peut-être vous êtes médecin et vous avez besoin de choisir une spécialité. Peut-être que, voilà, vous avez envie d'être au service des autres, mais vous savez pas vers où vous tourner. Vous êtes dans une branche, en fait, mais vous avez besoin de vous trouver votre spécialisation. Et il y a beaucoup de déplacements aussi avec la carte de la boussole. Donc peut-être là, on a envie de se poser. On a une énergie où on n'a plus envie de bouger dans tous les sens en fait. Non, on n'a pas envie de s'éloigner ici de notre enracinement. Enracinement, ça peut aussi vouloir dire de la famille. Des gens qui nous manquent en fait. On a envie de rester. Ouais, il y a une énergie comme ça mes amis. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Le message est très spécifique pour nos amis les Gémeaux. Voilà. Ça nous a servi un temps, bien sûr, le fait d'être dans les déplacements, de bouger, de pas trop être chez soi, ça vous a permis d'avoir une sécurité financière ou peut-être sécurité pro. Là, il y en a certains, vous avez envie d'un poste un peu plus calme, d'un poste un peu plus posé et au niveau de la carrière, ça passerait même après en fait.
Il y a quelque chose comme ça, mes amis. Pour certains Gémeaux. Ok, regardez. Vous avez besoin de calme, là. On a la carte de l'isolement qui est sortie. Oh oui. Oh là là. Je pense que même vous en rêvez. Vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de vous retrouver, vous, de savoir ce qui se passe en vous. Vous êtes dans un rythme effréné, mes amis les Gémeaux. Et oui, regardez, en d'autres decks, nous avons la carte de la légèreté. Vous rêvez quelque chose de beaucoup plus léger, qu'on allège vos poids ici sur vos épaules. Que ça soit plus doux ici. Même au niveau de la façon qu'on a d'être peut-être avec vous aussi. Il y a tellement de choses que vous ne voulez plus au niveau professionnel. Et je pense qu'il y a quelque chose qui va vous amener de la légèreté. Pourquoi? Je vais vous amener. Ici, nous avons la carte de l'apparition. Il va y avoir un déclic ici. Vous allez comprendre que vous allez mettre en place. On vous dit de le faire en secret ici, de faire en toute discrétion, de faire certaines démarches qui vont vous permettre ou de carrément changer de voie, qui va vous permettre d'avoir un métier ou d'avoir une profession beaucoup plus posée, en tout cas. Vous allez faire une demande afin de pouvoir vous poser ou de changer de poste, avoir un rythme moins effréné ou de passer par le corps médical qui pourrait vous aider ici en ce sens. En tout cas, vous allez demander de l'aide et de le faire un peu... vous n'allez pas en parler. Parce que vraiment, vous avez besoin de penser à vous, de vous prioriser, de vous choisir, afin que c'est votre boussole de toute façon qui vous pousse à faire ça, qui vous pousse. Vous avez envie d'être dans de nouveaux lieux, mais pas que, un lieu qui vous ressemble aussi. Des gens aussi à qui vous manquez, à qui vous pensez. Vous avez envie de vous rapprocher, vous avez envie d'être plus souvent chez vous, vers chez vous. Oui, vous allez faire une demande particulière ici, de pouvoir justement réaliser votre souhait. Et vous n'allez pas en parler, et c'est ok. Et vous avez tout à fait raison. N'en parlez pas, mes amis. N'en parlez pas. Alors, c'est sûr que là, le message est très spécifique, et ça arrive parfois. Il n'y a pas quelque chose où vraiment... ça peut parler qu'à un Gémeaux d'entre vous. Mais je pense que vous étiez dans un rythme effréné, quel qu'il soit, mes amis Gémeaux, dans votre côté professionnel. Et là, aujourd'hui, ça vous essouffle un petit peu. Ça vous essouffle. Vous avez l'habitude, le côté speed. Hein. Mes amis les Gémeaux, vous êtes des gens assez speed. Hein. Vous êtes des gens qui envoient hein, au niveau du travail. Vous avez vraiment cette qualité à vous adapter à toute situation. Et c'est pour ça que vraiment vous êtes leader. Hein. Vous êtes des leaders. Et qu'on fait appel aussi facilement à vous. Parce que justement, vous avez cette facilité à pouvoir en briller, en fait. À pouvoir y aller. Et quoi qu'il se passe, en fait, on peut compter sur vous. Et je pense qu'il y a peut-être des personnes ou certaines hiérarchies qui ont cette facilité de vous demander et que vous dites oui. Et là, cette course-là que vous faites contre le temps, c'est ça, contre le temps. Entre chez vous, le travail chez vous. Et vous êtes où, mes amis? Parce qu'on ressent un gros ras-le-bol. Vous ne savez plus en fait, dans cette carte, là, vous voyez cette serrure, il y a toutes ces clés. Mais c'est qu'une illusion en fait, il n'y en a qu'une. Hein. Mais on est incapable de la voir parce qu'on a l'impression qu'il n'y a aucune sortie. Mais si, il y a une sortie en fait. Il y a la sortie. Et la sortie, c'est votre boussole qui vous pousse justement à vous mettre à l'abri. À vous protéger, Dans le sens... à ramener de la douceur, mes amis, à ramener de la légèreté. Il y a quelque chose, vous allez enclencher quelque chose de toute façon, et vous dites silence et d'or, n'en parlez pas, hein, pour sortir des abysses et de franchir le seuil ici, pour aller vers votre horizon, l'horizon que vous souhaitez. Et regardez, nous avons l'enchantement derrière. C'est chouette, c'est chouette, chouette, chouette. Vous allez y arriver, 5 mois de mars, ok. Vous allez devoir poser des actions afin de vous choisir. Quel chemin vous voulez emprunter pour vous, en fait? Parce que ça se voit que vous êtes... Et là, en fait, qu'est-ce que j'ai vécu, en fait? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie? Est-ce que c'est vraiment ça le plus important pour moi? Posez-vous la question, mes amis les Gémeaux. Ok, on va aller voir un peu, maintenant, dans le côté sentimental, qui arrive vers vous. Donc, c'est tout nouveau. Je le fais sur TikTok. Je ne l'ai pas fait encore sur YouTube, pour vous dire. Là, sur le tirage du mois de mars, c'est complètement différent pour eux. Et là, sur TikTok, on va aller voir, pareil, avec 3 oracles qui arrivent vers vous, mes amis les Gémeaux. Alors oui, pour ceux qui sont en couple, vous allez peut-être reconnaître votre partenaire. Et
On va aller voir un peu ses intentions, le message, un message qu'il aurait peut-être besoin de vous dire. On va aller voir un peu tout ça, on va aller décortiquer ça. Qui avance vers vous, mes amis, les Gémeaux? Allez, sentimentalement, qui avance vers les Gémeaux, mes amis? On va aller voir ça. Allez, pour mes amis les Gémeaux, qui avance vers vous? C'est parti. Allez, pour mes amis les Gémeaux, qui avance vers vous? On y va. Allez, pour nos amis les Gémeaux, qui avance vers vous? On va aller voir un peu sa personnalité, on va aller voir à quoi il ou elle ressemble. On va aller voir un peu l'énergie, d'accord? Allez. Qui avance vers vous, mes amis les Gémeaux? C'est parti. Qui arrive vers vous, mes amis les Gémeaux? Oh, nous avons eu la carte du souhait, vous voyez? De la prière, de la foi, du feu. C'est quelqu'un qui souhaite, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui espère, là, qui prie que ça se fasse. Ok, on va essayer d'en comprendre davantage. On a une personnalité pleine de sagesse, de tempérance et de calme. Ok, c'est quelqu'un qui, il ou elle, prend son temps. Cette personne prend son temps. Cette personne, elle prie. Elle prie que ça puisse se réaliser. C'est quelqu'un qui souhaite peut-être une réconciliation avec vous. Que vous puissiez vous reparler. C'est quelqu'un qui aimerait tant revenir et patient. Cette personne est patiente. Qui avance vers vous, mes amis les Gémeaux? C'est quelqu'un qui a mal, qui a souffert et qui ne sait pas comment faire. C'est une personne qui ressent son propre poids en fait. C'est le poids de son passé, de son propre passé. Mais qui rêve en secret. C'est mignon, hein. C'est vraiment mignon. C'est quelqu'un qui est pleine de sagesse. C'est une personne qui est pleine de sagesse, pleine de tempérance et de calme, qui est peut-être même dans la spiritualité avec cette notion de prière, de vœu, de foi. Mais qui a son passé aussi, qui sort d'un passé qui n'est pas évident. Donc, mes amis, alors, peut-être que vous ne voyez pas encore cette personne, mes amis les Gémeaux. C'est une possibilité parce que c'est quelqu'un qui peut être discret ou discrète, qui ne s'est pas forcément montré en pleine lumière pour vous dire concrètement, ben c'est vous en fait. C'est à toi que je pense, hein, nuit et jour. J'aimerais tellement pouvoir que ça se concrétise. Mais je pense que c'est une personne qui a conscient que... Alors, qui est pleinement conscient que vous êtes dans son cœur. Mais qui a pleinement conscient qu'il a besoin de se libérer aussi, pour pouvoir aussi être ouvert ou ouverte à vous. C'est quelqu'un qui est belle au naturel ou qui est beau au naturel. Là, en dos de deck, nous avons cette carte. C'est quelqu'un qui a peut-être un côté yin bien développé dans le sens avec... qui amène peut-être beaucoup de sagesse dans ses paroles. Oui, c'est quelqu'un qui dans son comportement, qui est assez aligné ici, qui est assez équilibré, qui arrive à trouver une certaine mesure ici. Oui, qui sort aussi de certains blocages. On essaye de comprendre. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui espère, qui a dit non à un couple, qui a dit non à un passé, qui était dans une sorte de sacrifice aussi, qui a pu se sentir abandonné, qui a une sorte de dévotion aussi. Une loyauté peut-être un peu trop mal placée vis-à-vis d'une personne qui ne le méritait pas forcément pour cette personne. Alors, je ne sais pas comment ça peut vous parler, si vous allez déjà parler avec elle ou pas. Et oui, c'est une personne qui a du charisme et qui a de la patience, qui espère récolter quelque chose à un moment ou à un autre, peut-être sa grâce, dans le sens de trouver la personne qui lui correspond. Vous allez faire une belle personne, mes amis. Alors, je ne sais pas si... On va aller voir un peu ses intentions, d'accord ? Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous, hein, mes amis les Gémeaux? Alors, on va aller voir les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, mes amis les Gémeaux, pour le mois de mars 2025. Allez, c'est quelqu'un qui prend son temps ici, avec vous. Ouais, il n'est pas sûr que soit vraiment présent ou présente. Ouais. On est plus quelque chose qui est en hauteur ici, qui a une prise de vue, une prise de recul. Ouais. Et puis en miroir avec la carte de la déception, de la trahison et du secret, on a vécu certaines choses. Je pense que vous êtes sa prière, son souhait, son vœu en fait.
pour l'instant. C'est ce qu'il ou elle aimerait, mais est conscient que pour le moment n'est peut-être pas le bon moment. Alors là, j'ai l'impression d'avoir dit le même message, je ne sais plus à quel signe. Et je ne sais plus du tout. Et ça ressemble fortement. Quelle est son intention à cette personne vis-à-vis de vous, mes amis les Gémeaux? On a la carte de la dépendance affective. On va essayer de comprendre. D'accord, mes amis? Ouais, c'est quelqu'un qui essaie de se séparer de quelque chose ici. C'est une personne qui se sépare tout doucement d'une dépendance affective. Oui, ça a dû être pour cette personne peut-être une union karmique par le passé. Et qui a peut-être engendré une dépendance affective. C'est une possibilité. Alors, c'est quelqu'un, quelles intentions à cette personne? Ou c'est quelqu'un qui pense fort à vous, qui est peut-être déjà dans une sorte de dépendance affective, dans le sens que vous êtes vraiment un crush et que voilà. Mais on voit quand même avec cette sagesse, tempérance, calme, c'est peut-être même sûr que vous... Enfin, on dit que les doutes, peurs ne sont pas fondés. C'est quelqu'un qui a peur. Ah, c'est quelqu'un qui a du mal, hein, qui a du mal à s'ouvrir. Blocage matériel, financier. C'est quelqu'un qui ne peut pas vraiment faire aujourd'hui, qui ne peut pas vraiment peut-être envisager ou faire des projets concrets. Et peut-être que ça, il ou elle, ça la freine ici. Voilà, ça peut être quelqu'un de très indépendant ici. Très indépendant et veut bien faire les choses ici. On attend le moment opportun. Il y a encore certaines craintes qui sont là ici. Fusion des sentiments. Ah, c'est quelqu'un, ouais. Fusion des sentiments. Je pense que, ouais, il se peut que par la suite, tout dépend quand vous allez vous rencontrer. Je sais pas, il peut y avoir une collision à bout d'un moment. Oh, tu me vois? J'en sais rien. Mais, voilà, il faut que ça soit vraiment fort si ça se fait. Là, pour l'instant, vraiment, c'est une personne qui a envie, qui a envie de venir vers vous, parce qu'on a demandé quand même qui avance vers vous, hein, on est d'accord. Donc, c'est quelqu'un qui a ses craintes et ses peurs et qui a besoin d'aller vers vous, mais qui a certains blocages, qui essaie tant bien que mal de faire des signes ici, hein, avec tempérance, avec calme, avec sagesse, hein, mais qui est freiné par certaines craintes aussi, sans trop vous rentrer dedans, en fait. Oh, mais je suis pas sûre. Est-ce que vous voyez les signes? Je ne sais pas. On va aller voir avec le sacré du cœur. Quel message cette personne a envie de vous dire? Allez. Allez, pour vous les amis des Gémeaux, cette personne qui avance vers vous, quel message a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire en fait, cette personne? Allez. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Mes amis les Gémeaux. Allez, pour nos amis les Gémeaux, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Alors, tout d'abord, nous avons quoi? Influence positive, ici. C'est quelqu'un qui a envie de vous dire plein de belles choses. Oh là là, oui. Alors, on va continuer. C'est quelqu'un qui a envie de vous exprimer pourquoi, comment ça se passe, et c'est que du positif. Qui a besoin de vous exprimer comment ça se passe dans son cœur, qu'est-ce qui fait que c'est comme ça, par quoi il ou elle est passé, afin que vous puissiez comprendre la situation, certaines situations. C'est quelqu'un qui est rempli de doutes, on a encore les doutes 2 fois. C'est quelqu'un qui fait un gros travail d'introspection là en ce moment. Qui essaie de comprendre, qui ne comprend pas tout. Ça peut être une personne un peu maladroite, ouais. C'est même très touchant. Mais c'est quelqu'un qui veut que votre bonheur, hein. Qui ne sait pas comment encore s'y prendre, parce qu'on a en miroir sagesse, tempérance et calme, qui essaye d'en apprendre davantage en fait. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile dans son cœur, et c'est pas toujours s'y prendre, mais qui a la sagesse et la tempérance et a une certaine flexibilité. Je continue mes amis. Quel message, voilà, quel message il ou elle a envie de vous transmettre les amis les Gémeaux. Allez, quel message il ou elle a envie de vous transmettre. Alors là, c'est assez surprenant.
Peut-être que vous êtes en manque de communication. Peut-être que vous ne parlez pas vraiment avec cette personne. Et que cette personne, presque, ça l'énerve. Et qui aurait envie presque de même créer, pourquoi pas, une dispute pour qu'il y ait vraiment une véritable conversation. Et que ça serait même positif pour le coup. Essaye de créer quelque chose. Ne sais pas comment s'y prendre. En fait, je pense que cette personne a envie de vous dire, ça la rend triste en fait, qu'il n'y ait pas vraiment de discussion ici, de communication. Il n'y a pas quelque chose qui s'est enclenché véritablement. Et presque, ouais, allez, soyons, disputons-nous, quoi, vraiment. Soyons en désaccord, créons un débat parce que ça enclencherait quelque chose. Je sais pas ce qu'elle a envie de créer. Peut-être. Mais je pense que c'est peut-être quelqu'un qui va venir comme ça, peut-être en essayant de vous piquer un peu, vous titiller un peu, peut-être pour pouvoir enclencher quelque chose, pour bousculer un peu les choses, je sais pas. Je pense que ça sera un peu par le ras-le-bol ici. Bon, c'est bon, maintenant stop. C'est bon, stop, quoi. C'est un peu ça. Ouais, ici on a envie de dépasser, c'est quelqu'un qui a envie de dépasser l'amour un peu que par intérêt. D'avoir quelque chose de sincère ici, parce qu'on voit la complicité, le rapprochement, et on voit le décalage énergétique. Et oui, c'est un peu ce qu'on ressent ici. Je pense qu'il y a eu un moment, peut-être un petit... il y a eu un petit rapprochement, mais ça s'est pas forcément fait. Il y a eu un décalage énergétique. On s'éloigne ici d'une nouvelle relation. En fait, je pense que là, c'est vrai que là, au mois de mars, cette personne qui avance à vous, elle avance timidement. Je suis même pas sûre peut-être que ça vienne vraiment d'elle, dans le sens où dans ce qu'on ressent dans les cartes, je pense que voilà, est-ce que ça viendrait de vous? Je ne sais pas, vous, où vous en êtes par rapport à cette personne. J'espère que peut-être qu'à un moment ou un autre, vous allez pouvoir vous constater de sa présence, hein. Et pour le coup, ça manque peut-être un peu de clarté. Je vous l'accorde. Ouais. On est... ouais. Ouais, si cette personne a besoin de voir peut-être que vous êtes vraiment aussi... peut-être vraiment... vous sentir vraiment libre aussi. Peut-être que cette personne aussi ne sent pas que vous êtes peut-être disponible. C'est une possibilité. Je sais pas où vous en êtes. Mais il y a quelqu'un qui a des sentiments sincères. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ouais, il y a quelque chose ici. Hein. C'est pas évident. Là, c'est comme si on se croisait ici. Je sais pas. Mais pourtant, on voit que c'est sincère. Et si vous avez ce message et que ça vous parle, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Peut-être qu'il y a un moment, on vous invite à ouvrir les yeux et que ça mériterait peut-être que vous puissiez peut-être aider cette personne si il ou elle vous intéresse, je ne sais pas. Ouais, je sais pas. Peut-être que le rapprochement devrait se faire à deux et pas forcément que pour une même personne. C'est une possibilité. Que ce soit la même personne, que ce soit que dans un sens, ça je voulais dire. Excusez-moi. Du coup, voilà, je vais reprendre le chat. Et je vais reprendre toutes vos questions au fur et à mesure, d'accord? Pas besoin de répéter les questions, mes amis, vous avez l'habitude. Je repars du début, donc je tomberai à un moment ou un autre sur votre question. D'accord, mes amis? Allez, on y va. C'est parti. Alors, j'envoie aussi plein d'amour, mes amis. Plein d'amour. Alors. Allons-y. Bonjour, Jean, 53 ans, et Marie-Christine, 54 ans. Si vous vivre ensemble. Merci. Si vous allez vivre ensemble, ça me parle. Ou c'est moi qui... Je vais quand même répondre à ta question. Alors, ok. Est-ce que vous allez vivre ensemble? C'est parti. Je vais faire ça avec le béni ici. Ok? Il me manque un jeu ou c'est moi? Excusez-moi, je cherche un autre jeu. Alors, Jean, 53 ans, et Marie-Christine, 54 ans, est-ce qu'ils vont vivre ensemble? Jean, 53 ans, et Christine, 54 ans, est-ce qu'ils vont réussir à vivre ensemble? Est-ce que Jean, 53 ans, et Marie-Christine, 54 ans, est-ce qu'ils vont vivre ensemble? Ça me parle, cette question. Jean, 53 ans, Marie-Christine, 54 ans, est-ce qu'ils vont vivre ensemble? Alors, est-ce que Jean, 53 ans,
ça, c'est quelque chose que tu souhaites, Jean, de vivre avec cette personne. Il y a des choses à remettre, il y a un discours, il y a une communication à établir ici. Je vais te montrer les cartes. Nous avons la destinée, nous avons l'accident et nous avons la carte de la trahison, d'accord? Et de l'autre côté, nous avons le hasard et nous avons eu l'amour, ok? Je dis pas qu'il n'y a pas de connexion, je dis pas qu'il n'y a pas d'amour et que c'est pas sincère, que c'est pas partagé. C'est pas ce que je dis. C'est que vraiment, on voit qu'il y a une synchronicité entre vous. Il y a quelque chose, il y a comme une évidence, clairement, avec cette carte du hasard et la carte de l'amour. Il y a quelque chose. Mais de l'autre côté, c'est comme si quelque chose qui était bloqué. De quoi en quoi, ou votre passé respectif, ou le passé de ta dame, mais il y a quelque chose ici à communiquer, il y a des sentiments, il y a une crainte, il y a une peur ici, on n'ose pas y aller, il y a quelqu'un qui freine, et je pense que c'est peut-être de ton autre, parce que toi tu veux vraiment, et je crois que ça fait 2 fois que tu me poses la question, hein, Jean, ou peut-être que tu as coupé, que tu es parti du live de la dernière fois, et je t'invite aussi à le voir en replay, parce que si tu poses la question et que tu restes pas au live pour écouter les réponses, pas cool. Donc là, je vais te répondre, mais c'est un peu ça, c'est vraiment le fait de pouvoir en parler avec elle. Tu parles, là, le fait qu'elle puisse vraiment te dire ses ressentis, ses émotions, parce qu'il y a vraiment une peur là-dedans. Il y a vraiment une crainte. Et elle a besoin d'être rassurée. Je pense que peut-être que tu as déjà essayé, mais il y a peut-être un peu une pression ici. Je pense qu'il y a un moment ou un autre, il y a surtout à prendre le temps, à prendre son temps. À écouter d'abord ses émotions, sans insister de ce que toi tu souhaites, sans essayer de transpirer ta propre vérité sur elle, vraiment à écouter que sa carte du monde, et de laisser le temps au temps sera nécessaire. Je pense que prendre son temps fera gagner du temps. Je te dis que oui, ça peut être possible, que vous allez pouvoir vivre ensemble, mais seulement il y a quelque chose à régler. Il y a des nœuds, des blocages par rapport à un passé ici, et c'est ce qui freine ici. C'est ce qui freine. Et la clé ici, on te le dit, c'est la clé de la compréhension, d'être à l'écoute ici. Ben, c'est un peu ça, hein. Regarde, si tu n'as pas écouté déjà le message de la dernière fois, je te demande d'être à l'écoute là. Ok? Donc, sois à l'écoute, s'il te plaît, Jean, de sa carte du monde, de ce qu'elle a besoin de dire, de son ressenti, sans forcément répondre quoi que ce soit, d'être dans la compréhension de ses émotions. Et tu verras, d'aller dans son sens va permettre une ouverture beaucoup plus facile ici, à pouvoir peut-être, pourquoi pas, envisager que vous puissiez vivre ensemble. Je pense que ce n'est pas quelque chose qu'elle ne voudrait pas, mais malgré elle, il y a quelque chose qui la freine. Donc, d'abord, écoutez à 100% ce qu'elle a à dire, et après, sans vraiment en rajouter. Et après, écoute, lui dire, écoute, peut-être pourquoi pas, de finir avec beaucoup d'amour. Je comprends que tu ne veuilles pas pour l'instant, mais je ne perds pas espoir parce que moi j'aimerais. Ou tu sais, d'aller vraiment dans une communication bienveillante apaise beaucoup de choses. Mais d'abord, surtout, avant tout, à 100%, d'être en écoute active sur ce qu'elle a besoin de dire. Sans insister, sans pression. Vraiment être à l'écoute. C'est pas ce que je dis que tu fais, mais je pense que peut-être qu'il manque une écoute active. Peut-être qu'il peut y avoir un manque d'écoute. Ok? Je t'envoie plein d'amour, Jean. Je continue. Alors, nous avons quoi? Bonjour, Flore Bella, 53 ans. Je recherche un travail, merci. Je recherche un travail, merci. Tu veux savoir quand tu vas trouver du travail? C'est pas clair, hein. C'est pas clair, tu recherches du travail. Ça veut dire quoi? C'est quand tu vas... Alors, moi, je vais t'inviter à reposer la question, Flore Bella, de savoir exactement ce que tu veux. C'est de savoir quand tu vas retrouver du travail. C'est ça ta question? Je vais pas parler en ton nom. Je te demande de réitérer ta question. D'accord? On y va, on continue. Bonjour, Mel91. Merci pour ta rose, Cécile, t'es un amour. Bonjour, Cécile. Alors, bonjour Stéphane, 53, Christine, 60, un retour ensemble. Alors, j'adore les trucs, un retour ensemble. C'est quoi? T'aimerais savoir s'il va y avoir un retour ensemble? Tu sais que la question, elle n'est même pas posée là, Stéphane. Et c'est pas une véritable question. Donc, Stéphane, 53 ans, est-ce qu'il va y avoir un retour à 60 ans? Allez. Stéphane, 53 ans, est-ce qu'il va y avoir un retour avec Christine, 60 ans? Allez, Stéphane, 53 ans.
est-ce qu'il va y avoir... Est-ce qu'ils vont se remettre en couple en fait? Est-ce que Stéphane, 53 ans, et Christine, 60 ans, vont se remettre en couple, s'il vous plaît? Je vais repartir avec le Béline. Allez. Est-ce que Stéphane, 53 ans, et Christine, 60 ans, vont-ils se remettre en couple? Est-ce que Stéphane, 53 ans, et Christine, 60 ans, vont-ils se remettre en couple? Est-ce que Stéphane, 53 ans, et Christine, 60 ans, vont-ils se remettre en couple? Est-ce que Stéphane... Ok. Alors, on a eu d'abord ça. Alors, il va y avoir un retour, peut-être que déjà tu continues, que tu recommences à parler avec cette personne, c'est une possibilité. En tout cas, il y a une reprise de communication, d'accord? Il y a une reprise de contact qui se fait en bien tout honneur, en toute amitié. Je te montre les cartes qui sont en miroir. Ok? La carte de la nouvelle et la carte de l'amitié. Et nous avons la carte de la nativité avec l'union. Alors, il se peut qu'on puisse recommencer ici, qu'il puisse avoir un nouveau départ. Ok? Seulement, on a une carte au centre qui est le despotisme. Et là, alors, je sais pas, et c'est peut-être votre union qui enclenche ce genre de situation. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui prend l'ascendant ici, qui enchaîne l'autre, ou c'est l'autre qui enchaîne enfin, je sais pas. Il y a peut-être vous êtes habitué à jouer le même jeu entre bourreau et victime, là. C'est un peu ça. Malgré vous, hein, je dis pas que c'est conscient, d'accord? Il y a quelqu'un qui fait un peu le dominant et l'autre se laisse un petit peu faire et peut-être que ça éclate malgré vous, à un moment ou à un autre. On a la renommée ici, on choisit l'autre, mais ici derrière on a la carte de la maladie. Et pas forcément un peu par habitude ou... Il y a une notion que vous puissiez construire quelque chose ensemble, mais avec beaucoup de communication et beaucoup de clarté dans la façon que vous avez de vous exprimer. Je pense que vous allez devoir équilibrer ici une certaine autorité que vous avez l'un vers l'autre, ici avec la carte du despotisme. De ne pas vous enchaîner à quelque chose aussi, ou dans une façon de voir. À pas vous entêter non plus. Je pense que il y a une phrase souvent qui peut aider, alors je ne sais pas comment ça peut te parler Stéphane, c'est... au lieu forcément d'avoir raison, essayez plutôt d'être heureux. Et qu'on peut lâcher le fait d'avoir raison, c'est surtout être heureux. Mais la formule fonctionne quand les deux, justement, comprennent cette phrase. Il y aura une autre façon de procéder, une autre façon de communiquer, et que tu ne sois pas tout seul en ce sens, et que tu sois aussi, que Christine aille dans ce sens aussi. Donc, pourquoi pas vous faire aider aussi, c'est une possibilité. Mais il y a la carte du despotisme. Et... attention à ça. C'est comme si on était enchaîné à une autorité et des fois celle-ci peut être redoutable. J'ai eu la carte en 2 deck, la maladie avec la renommée. Donc oui, on est ensemble, on est heureux, mais ça peut nous bouffer aussi de l'intérieur. Donc attention. Alors on est vraiment dans un truc là ici, on est peut-être dans une dépendance affective, hein, par habitude. Hein, dans une dépendance affective. C'est pas évident. Bien sûr, tu as ton libre arbitre, Stéphane. Je t'envoie plein d'amour. Ok? Ok, qu'est-ce que nous avons d'autre? Bonjour, Cécile, 59 ans, évolution avec Patrice, 58 ans, merci. Alors, bien sûr, on n'est pas en consultation privée, là aussi. Donc, je vais t'en dire un tout petit peu. On va aller voir ça. Je vais prendre le tarot des rêves. Donc, je vais voir un peu le message qu'on a envie de te transmettre dans votre relation. Qu'est-ce que tu peux dire de la relation de Cécile, 59 ans, et Patrick, 58 ans, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu peux dire de la relation Cécile, 59 ans, et Patrick, 58 ans? Qu'est-ce que tu peux dire de la relation Cécile, 59 ans, et Patrick, 58 ans? On y va. Qu'est-ce que tu peux dire de la relation Cécile, 59 ans, et Patrick, 58 ans. C'est parti. Alors, on a la carte de l'orgueil.
Il y a un jeu d'ego, déjà. Ouais, on a du mal à être dans la légèreté, là. Oui, c'est chacun est sur sa tour d'ivoire. Il a du mal à lâcher l'affaire ou ses positions, ou son point de vue. On est dans des jeux de pouvoir, là, un petit peu. Ouais. Qu'est-ce qu'on te dit? Vous êtes dans une période de jeu d'ego, en tout cas, pour l'instant. Attention avec cette carte qui est l'orgueil, ne pas forcément vous entêter. À vous entêter, à rester sur ce chemin-là, ne vous aidera pas à y voir plus clair. Surtout quand il y a la carte de l'isolement. On a une énergie où on n'écoute pas, on a un manque d'écoute là. On écoute un peu que le moi-je ici. Et on est dans le tu pour faire culpabiliser ou pour pointer l'autre du doigt, pour accuser. On est dans l'accusation où on se fait culpabiliser, on est dans le jeu, dans le tu. Il est où le nous? Il est où le nous? Il est passé où le nous dans ça? Il y a une notion de lâcher le jeu. Alors on n'attend pas que l'autre lâche le jeu. On montre l'exemple. Et quand nous, on a appris à lâcher le jeu, et on n'attend pas un retour non plus. On le fait pour soi aussi. Pour se dire, bon, le nous, on l'a lâché à un moment ou à un autre, ça serait bien qu'on puisse le reprendre. Avoir une idée, d'avoir un éclairci ici. Ça y est, on a un déclic. On a un déclic. On peut se sortir de ça, là, de ce qui rumine en nous. On va essayer de lâcher le jeu. On laisse tomber l'index, on laisse tomber le tu. Comment nous allons faire pour remédier à notre problème, sans que ça soit l'autre, sans que ça soit moi, mais notre problème. Comment nous allons faire? Il y a des points à soulever dans votre relation qui ne sont pas exprimés, qui sont enfouis. Du coup, ça se traîne en jeu d'ego. Et il y a besoin de ressortir de la sagesse ici. Et c'est le nous aussi qui entraîne vers la sagesse. Cette sagesse vous emmènera à un amour inconditionnel. À vous sentir un peu plus à l'abri aussi dans les bras de l'autre. Vous sentir en confiance ici avec la carte de l'abri. On vous invite à travailler sur votre relation en tout cas. L'évolution de ta relation, pour l'instant telle qu'elle est, on est dans des jeux d'ego. Il y a une notion de travailler sur vous-même dans la façon que vous avez justement de créer votre nous. Je pense qu'il a été lâché à un moment ou à un autre et que vous avez un petit peu oublié que vous êtes une équipe, vous êtes ensemble et que c'est pas parce que l'autre a fait que c'est pas nous, hein, ou que c'est moi qui ai fait que c'est pas nous. Il y a vraiment cette notion-là. De ne pas vous isoler aussi, de vous mettre à l'honneur dans le sens de prendre votre place aussi et de dire les choses peut-être d'une autre manière, c'est clair. Sans vraiment pointer l'autre du doigt, de dire vos ressentis et de pouvoir enclencher un véritable nous. Comment nous allons faire maintenant, aujourd'hui? Et peut-être que c'est ça qui pourra peut-être ramener aussi du cœur à l'ouvrage ici, du cœur dans votre relation et de vous remettre en confiance dans votre relation. Clairement. Je ne sais pas comment ça peut te parler, regarde. De faire vibrer votre âme, ici, avec la carte de l'âme. De vous poser les bonnes questions ensemble. Je t'envoie plein d'amour. Alors, on continue. Bonjour, Léa, 25 ans. Est-ce que je vais avoir ma maison cette année? Est-ce que tu vas avoir ta maison cette année? Alors, merci beaucoup. Merci pour tes cadeaux. T'es un amour. Alors, je réfléchis. C'est vrai que je me sers beaucoup du bélier. Est-ce que tu vas avoir ta maison cette année? Allez, on va voir avec Bélier. Est-ce que Léa, 25 ans, va avoir sa maison cette année? Est-ce que Léa, 25 ans, va avoir sa maison cette année? Voilà. Courant cette année 2025, est-ce que Léa, 25 ans, va avoir sa maison? Allez, on y va. Est-ce que Léa, 25 ans, va avoir sa maison courant cette année 2025? C'est parti. Est-ce que Léa, 25 ans, va avoir sa maison courant cette année 2025? Alors, nous avons la carte de l'abondance. J'allais voir le dos de deck.
Est-ce que Léa, à 25 ans, va avoir sa maison courant d'année 2025? Est-ce que Léa, 25 ans, va avoir sa maison? Oui. Je voulais voir un peu parce que d'autres decks, en fait, il y avait la carte de la stérilité, mais à l'envers. Donc, je demande juste confirmation pour être sûre. Des fois, quand on a les cartes à l'envers, il y a des fois, surtout avec le Béline, je ne les lis pas forcément à l'envers, mais des fois, ça donne une petite indication. Je vous l'accorde. Surtout en d'autres decks, je le prends un peu comme il est mis. Et là, je voulais voir, regardez, oui, c'est quelque chose qu'on signe ici. Hein. L'héritage, tout ça, la clé. Regarde, oui, tu vas avoir ta maison. C'est la carte de l'abondance. Yes, non, c'est un grand oui. Oui, tu vas l'avoir courant cette année. C'est chouette, Léa. Je t'envoie plein d'amour. Alors, bonjour, Sarah, 39 ans, Sébastien, 47 ans. Il y aura-t-il un jour un retour de couple? Ok, on va aller voir ça. Oui, oui, oui. Je vais prendre l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. J'ai été bloquée au niveau du dos, les amis. On va aller voir ça. Alors, Sarah, 39 ans, et Sébastien, 47 ans. Est-ce qu'ils vont se remettre ensemble? Est-ce que Sébastien, 47 ans, et Sarah, 39 ans, vont-ils se remettre ensemble? Est-ce que Sarah, 39 ans, et Sébastien, 47 ans, vont-ils se remettre ensemble? Est-ce que Sarah, 39 ans, et Sébastien, 47 ans, vont-ils se remettre ensemble? Allez, est-ce que Sarah, 39 ans, et Sébastien, 47 ans, vont-ils se remettre ensemble? Est-ce que Sarah, 39 ans, et Sébastien, 47 ans, vont-ils se remettre ensemble? Oh bah c'est bien dommage là. Alors je vais tirer la troisième carte et je vais te faire l'ensemble du tableau parce que là ce qui est parti, le message est... Oh, je suis désolée, ça doit être ma fille. Je vous prie de m'excuser. Ah oui, si tu veux. Oui. Moi aussi, je t'aime ma puce. Bisous. Me revoilà. Désolée les amis. Du coup, j'avais une émotion assez forte sur le message qui s'était présenté. Donc nous avons Sarah, 39 ans, et Sébastien, 47 ans. Vont-ils se remettre ensemble? Alors, on a eu, regarde, je vais te montrer la carte du milieu, d'abord, qui était vraiment la séparation, le non et la fin. En première carte, nous avons la carte de la bienveillance, du respect et de la fidélité. On a la carte de l'optimisme, ici, et de l'accueil et de l'ouverture. Là, il y a eu un sacré manqué, hein. Il y a eu quelque chose de manqué. Dans le sens, on a un petit peu fait... on a manqué d'ouverture ici, hein. On a manqué d'ouverture, on avait une relation stable, hein. Une relation, oui, qui avait peut-être des désaccords, mais il y avait besoin de trouver quelque chose ici, de composer avec ce qui pouvait vous opposer. C'est dommage, parce qu'on avait quelque chose de fiable. C'est là où c'est dommage. On a mis fin à une relation qui était bien, Alors oui, il va y avoir une autre chance. Il y aura une notion ici de travailler, là, de faire un travail. De faire un travail. Et ça a blessé. Hein. Là, alors ça va reprendre, mais il y a des blessures qui se sont mises. C'est comme si on a essayé de faire ou de se faire comprendre. Et quand on a la carte de la fidélité, c'est que c'est partagé, c'est sincère, c'est réciproque. Je le ressens comme ça. Pourquoi? Parce que je pense que vous êtes deux incompris et il y aurait une notion que vous parliez le même langage en fait. Parce que vous êtes bienveillants de l'un envers l'autre. Il n'y a pas quelque chose de... Vous voyez quelque chose, vous êtes en compétition de qu'à tout prix que l'autre soit malveillant ou ne vous veut pas du bien. À un moment ou à un autre, c'est comme ça que vous vous voyez. Et pourtant non, pas du tout. Pas du tout. Vous voulez que du bien. Je pense que vous avez besoin de ne pas regarder vraiment dans la gamelle de l'autre ici. Vous avez besoin juste de vous aimer. Juste de vous aimer tel que vous êtes. Il y aura une notion
de lâcher un peu la paranoïa, hein. C'est un peu ça. Hein. Oui. De toujours penser que l'autre vous veut du mal. Et c'est clairement pas le cas, que ça soit Sébastien ou Sarah. On n'est pas du tout dans ce cas-là. Hein. Il n'y a aucun des deux qui fait ça. Hein. Aucun des deux. Je pense que je vous invite à vous focaliser sur votre présent et de planifier des véritables projets qui vous animent, qui vous font vibrer. Au lieu de rester sur des problèmes, mais qui sont juste des illusions, qui ne méritent même pas d'être là. Quand je vois un lien comme ça, c'est vraiment dommage. On est vraiment... on a deux belles personnes, l'une en face de l'autre, qui s'aiment, mais qui ne savent juste pas comment s'y prendre. N'hésitez pas de vous faire aider. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Il y a juste des fois un petit tremplin. On sait des fois se remettre en question, à faire ce travail d'introspection. Mais des fois, sur le dernier palier, il nous faut juste une aide. De savoir comment regarder les choses sous un autre angle qui nous permet justement de nous dire « Ah, c'est comme ça maintenant que je vais avancer ». N'hésitez pas. Parce que là, on voit que... Là, il y a une belle histoire qui a été mise fin quand même. Ouais, c'est... Bêtement. Vraiment, bêtement, sur des choses qui n'étaient pas aussi graves. On regarde les choses pas de la bonne manière. Non. Il y a besoin de retrouver un équilibre ici, dans sa façon d'être, dans son comportement, d'être de côté, d'être beaucoup plus relâche. Vous pensez qu'il y a des choses autour de cette personne, qu'il y a des énergies, il y a de la parano, il y a de la jalousie mal placée aussi, et pourtant il n'y en a pas, il n'y a pas lieu d'être. On est vraiment dans quelque chose de respect, de fidèle, on est vraiment dans une certaine loyauté ici. Et qu'on a beau essayer de prouver ou de montrer, ça ne se voit pas forcément. On est vraiment dans un truc où il y a un travail de confiance à faire des deux côtés, les amis. Ça va être nécessaire. Que vous appreniez vraiment à lâcher prise, à se jeter dans le vide ici, corps et âme dans cette relation. Sinon, faites d'abord ce travail avant quoi que ce soit. Sinon, ça va être compliqué, mes amis. Mais sinon, oui, il y a un retour de couple. Je vous l'espère qu'il ne sera pas juste vain, en fait. C'est tout. Je vous envoie plein d'amour. Alors, oui, tu l'as déjà posé, Léa. J'ai déjà dit. Ça ne sert à rien de reposer 100 000 fois les questions. Bonjour, Djeneba, 25 ans. Bonjour, Djeneba. Alors, est-ce qu'il y a une autre question, mes amis? Bonjour, Coco. Bonjour, Claire, 70 ans. La maison de mon fils va-t-elle se vendre? Merci. Ok, on va aller voir ça. Ah, ça aurait été bien que j'ai le prénom de ton fils. Mais bon, je vais faire, on va voir ce que ça donne. Alors. Allez, c'est parti. Alors, du coup, Claire, 70 ans, demande si la maison de son fils, en espérant que tu n'as pas plusieurs fils. Ouais, tu sais quoi, réitère ta question. Au pire, en message privé, tu me refais ta question avec le prénom de ton fils, comme ça pour être sûr. On sait jamais que tu as plusieurs fils là pour le coup. Ok? On fait ça? Je t'envoie plein d'amour. Alors, on y va. Christelle Rizy, bonjour. Je continue. Bonjour Émilie. Bonjour Papyrus. Bonjour Cathy. Cathy, 44 ans. Est-ce que Sylvain, 36 ans, ma relation va redémarrer? Ok, c'est parti. Cathy, 44 ans, demande si sa relation avec Sylvain, 36 ans, va redémarrer. Cathy, 34 ans, demande si sa relation avec Sylvain, 36 ans, va-t-elle redémarrer? Allez. Cathy, 44 ans, demande si sa relation avec Sylvain, 36 ans, va redémarrer. Cathy, 44 ans, demande si sa relation avec Sylvain, 36 ans, va redémarrer. On y va. Cathy, 44 ans, demande si sa relation avec Sylvain, 36 ans, va redémarrer. Alors oui, j'ai envie de te dire oui. On a eu la carte du présent, du cadeau, ici. Oui, ça va redémarrer. Il y a quelque chose ici, alors, qui a du mal à se solidifier un petit peu, mais qui peut devenir solide. C'est tout dépend. Je vais essayer de comprendre quelque chose. Ah, vous
vous êtes poussé ici, hein, il y a une grande attirance, mais il y a un gaspillage de temps ici. On gaspille un peu ce qu'on devrait mettre en place ou ce qu'on devrait faire. C'est qui freine quoi? Quelle énergie freine ici l'évolution de cette relation? Pourtant, il y a la lumière au bout du tunnel, là. D'accord, ça va pas être évident. Je pense que ça mériterait alors, ça va être dur. Tout dépend de l'engagement que vous voulez avoir dans votre relation. Ou pas, hein, je ne sais pas. Mais tant que ça ne sera pas vraiment posé et que vous n'avancez pas dans la même direction, ça peut s'effriter. Ça pourrait s'effriter avec le temps. C'est dommage parce qu'il y a quand même une très belle connexion. On a affaire à deux belles âmes côte à côte qui se sont un petit peu reconnues l'un envers l'autre. Il y a quelque chose de... Il y a des confrontations, il y a des désaccords. Et peut-être qu'il y a une des deux énergies qui fait un pas et deux pas en arrière. Et c'est ce qui fait que ça brouille un peu. On ne sait pas où on va. On a peur du coup après de se remettre. C'est pas évident. Voilà, il faudra vraiment que vous puissiez avoir une discussion claire là-dessus, ici, dans votre investissement dans cette relation. Savoir vraiment où vous allez et avancer ensemble. Ça va être nécessaire. Et que vous puissiez vous y tenir, de savoir maintenant où on va tous les deux. C'est toi qui vois, Cathy. Je t'envoie plein d'amour. Ok, je vais vous laisser. À 16h, j'ai un autre live avec nos amis les Capricornes. Je vous dis à très vite. Revenez pour d'autres questions. Ou sinon, n'hésitez pas, pareil, en message privé, si j'ai pas eu le temps ici de vous répondre. Je prendrai le temps de vous répondre. Je vous envoie plein d'amour. Je vous dis à très vite, mes amis.